Et bonjour les amis, pour le quintet de demain, vendredi 31 octobre à Vincennes sur 2100 mètres, c'est un autostart. Voici mes deux bases, le 14 et le 3. Je te dis pourquoi et je te donne mes sélections complètes juste après. Reste bien jusqu'à la fin, j'ai aussi des chevaux à grosse cote qui pourraient être sympas. Bienvenue sur la chaîne Pronoturf Plus, je suis Sébastien et ici je vous livre mes analyses pour le quintet du jour et je vous donne quelques pronos. Et si tu aimes ce format, pense à liker et activer la cloche, ça aide énormément la chaîne. Et dis-moi ton cheval dans les commentaires, ça aide aussi, merci beaucoup. Allez, c'est parti. On est à Vincennes en trot attelé sur 2100 mètres, c'est la grande piste corde à gauche. Le terrain sera sans doute un peu lourd avec la pluie fine annoncée, c'est une course pour chevaux de 7 à 9 ans d'un niveau intermédiaire avec 14 partants. Ici, il faut des chevaux capables de bien respirer et de tenir jusqu'au bout car la ligne droite est longue et montante. Je vois une course assez régulière avec un peloton groupé jusqu'à l'entrée de la ligne droite. Avantage aux chevaux endurants capables d'accélérer en côte dans les 300 derniers mètres de la grande piste. Deux petits détails à noter, le 14 sera déféré des 4 pieds pour la première fois de l'hiver et le numéro 2 courra seulement avec les fers devant. Ces réglages peuvent peser lourd à ce niveau. Ma sélection analytique, en première position le 14, Iron du Gers, c'est ma première base, il revient après une longue absence et je le sens monter en puissance sur ses dernières courses. Pieds nus cette fois, avec Jean-Michel Bazir au sulky, l'écurie vise clairement la gagne. Il a déjà gagné sur ce parcours, donc il connaît la chanson. S'il peut se sortir son numéro en seconde ligne, c'est pour moi le cheval à battre. En deuxième position, le numéro 3, Ideal Green, c'est ma deuxième base. Il enchaîne les bonnes perfs en ce moment et il vient de prendre une belle troisième place sur la grande piste de Vincennes. J'aime bien son profil, il sait finir vite quand on le préserve au début. Son driver, Benjamin Rochard, le connaît par cœur, franchement je le vois encore jouer les tout premiers rôles. Et si tu veux jouer tes sélections, pense à checker le bonus PMU en description, il y a jusqu'à 100 € offerts à l'ouverture d'un compte. On continue, en troisième position, le 10, Idole d'Ourville, c'est une jument en pleine confiance. Elle reste sur plusieurs podiums et son entourage a fait appel à Eric Raffin pour la mener. Elle apprécie ce parcours de vitesse et elle peut suivre tous les trains. Si ça bataille trop tôt en tête, je la vois bien venir ajuster tout le monde dans la phase finale. En quatrième position, le 5, Hommage de Tillard, on le connaît bien, il a gagné en début de mois et il confirme depuis avec une belle place. C'est un cheval sérieux quand il est décidé, avec Alexandre Abrivard comme pilote, on peut s'attendre à le voir jouer sa chance à fond. Je le pense capable de finir encore dans le quintet, à condition de rester sage au départ. Et en cinquième position, le 12, Yermès de Guèze. C'est un peu l'inconnu de la course, il dépend de l'entraînement Bazir et il a montré un sacré potentiel il y a pas longtemps. Il a même gagné cet été. Ses deux dernières sorties se sont mal passées avec des fautes, mais Nicolas Bazir en attend un rachat ici. S'il reste au trot, il a largement le niveau pour accrocher une place à l'arrivée. Je m'en méfie pour pimenter les rapports. En regret, j'ai le numéro 1, Iggy Pop Defray, et le 13, Idole Jallery. Deux outsiders capables de gratter un accessite si la course se décante et que les favoris flanchent un peu. En synthèse, je garde surtout les chevaux qui pourront enrouler dans la montée finale. Si le rythme est sélectif, les attentistes devraient revenir fort dans les 200 derniers mètres. Pour moi, les 14 et 3 restent les deux bases les plus sûres de ce profil. Côté chiffres, voici ma sélection statistique. Le 3, le 10, le 1, le 14 et le 7. Ce sont des profils réguliers ou bien placés, théoriquement dans le tempo attendu. Les tranches couvertes sont de 1 à 5, de 6 à 10 et de 11 à 14. Et nous avons 3 impairs et 2 pairs. Et maintenant, la sélection audacieuse, 2 favoris solides, 2 outsiders bien placés et un tocard qui peut créer la surprise. Je pars sur les numéros 14, le 3, le 7, le 13 et le 11. Si la course s'emballe tôt, ces chevaux-là peuvent faire très mal dans le final. Dans ce scénario, le rythme accélère dès le début et les finisseurs en profitent. On pourrait alors voir une arrivée complètement ouverte. Mes sélections couplées, mon couplet analytique, j'aime bien le 14 et le 3 pour la version logique, et le 14 et le 11 pour une option plus audacieuse. Mes sélections 2 sur 4, je garde le 14 et le 10 en combinaison sûre, et le 11 et le 7 pour une formule plus ouverte. Et enfin, j'en garde 2 à surveiller, le numéro 6, Hugo Dubourg, capable de surprendre s'il retrouve la pêche, et le numéro 8, Graziel Adel, qui aura Morgan Abrivard au sulky et qui peut se révéler dans un bon jour. Voilà les amis, j'espère que cette analyse vous a plu, dites-moi en commentaire quel cheval vous voyez dans le quintet. Mes sélections sont à titre indicatif, ce n'est pas un conseil de jeu, il n'y a pas de garantie de résultat. Jouez avec modération. Et si mes sélections vous aident, likez et abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas à partager, ça m'aide vraiment énormément. Merci beaucoup.
On se retrouve demain pour le prochain quintet. Allez, à bientôt.